Je t'ai dit que l'illettrisme n'est pas une vertu. Je t'ai déjà dit ça. Abel. Ça se voit dans ton visage. Va lire le code électoral. Abel. Mon petit, c'est passé les élections. Oui. Tu as raté. Je le sais. Et toi, tu n'y étais même pas. Non, parce que je ne peux pas aller Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de savoir, tu n'as pas d'électorat, tu n'as rien. On ne t'a même pas consulté pour t'empêcher d'y aller. Je ne joue pas au Donc PMC. tu n'as pas de raison d'être là. Je suis en train de dire. Je n'attends pas après les jeux de hasard. Qui avait la parole avec On est prêt, assurez-moi. Vous avez été irrecevable. C'est vous qui avez la parole avec. Voilà. Vous avez été irrecevable. S'il vous plaît. Je veux dire aux Camerounais d'une manière générale et à tous ceux qui luttent depuis pour l'avènement d'un nouvel ordre politique au Cameroun, qui luttent depuis quand Kanto recevait 14 milliards pour écrire un code pénal à travers un cabinet bidon, etc., etc. Cet acte de mauvaise gouvernance qui date d'il y a quelques années. Faut le laisser, faut le laisser. Je veux dire à tous ces Camerounais qui luttent depuis, quand Kanto était de l'autre côté, nous rappelait qu'il fallait respecter les décisions du Conseil constitutionnel, qu'elles étaient non variées tout. C'était ça, ces expressions. À cette époque-là, ce pays était déjà mal gouverné. Mais à cette époque-là, nous qui faisions l'opposition, nous nous en tenions aux lois et règlements. Vous ne faisiez pas l'opposition. Et l'une de ces lois et règlements dit que les partis politiques, les partis et formations politiques concourent à l'expression des suffrages, pas à la distribution des gènes. Ils doivent respecter les principes de la démocratie, de la souveraineté, de l'unité nationale. Ils se forment et exercent leurs activités conformément à la loi. Pas conformément au bon sens. Pas conformément à la légitimité dans laquelle chacun peut mettre ce qu'il veut. Mais à la loi, ce que les députés ont voté. C'est de ça qu'il est question. Si nous sommes en face d'acteurs qui nous proposent un état de non-droit, où chacun viendra dire que nécessité fait loi, eh bien, nous voyons très bien la dangerosité de ce type d'acteur. Parce qu'il s'agit d'aller dans un état de nature qui n'a plus rien à voir avec le Cameroun tel qu'il fonctionne. Les partis politiques ne font pas de dons. Ils ne font pas de dons. A fortiori, les acteurs politiques ne font pas de dons. Ils tombent tous sous le coup de l'article 289 du Code électoral. Y compris le président bien. Y compris le président bien. Le code électoral pour les dons. Le code électoral, vous évoquez le code électoral pour les dons. Ouais, je t'ai dit que l'illettrisme n'est pas une vertu. Je t'ai déjà dit ça. Abel. Ça se voit dans ton visage. Va lire le code électoral. Abel. Mon petit, c'est passé les élections. Oui. Tu as raté. Je le sais. Et toi, tu n'y étais même pas. Non, parce que je ne peux pas aller avec toi. Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de savoir, tu n'as pas d'électorat, tu n'as rien. On ne t'a même pas consulté pour t'empêcher d'y aller. Je ne joue pas au PMC. Donc tu n'as pas de raison d'être là. Je suis en train de dire. Je n'attends pas après les jeux de hasard. Le code électoral est clair. Il est clair. Il suffit que des illettrés qui savent lire mais qui bavardent dans le vide aillent lire. Le code électoral peut être invoqué si M. Moutomé. Mais j'évoque ce qui régit. Je pense qu'il a tellement d'admiration pour le professeur Kamto et les cours de droit ratés. Mais bon, voilà, on le laisse lire. Laissons-le lire. S'il vous plaît, n'allez pas dans cette logique-là. Sinon, je vais sanctionner. Je vais vous sanctionner. On comprend pourquoi je vais sanctionner. Je peux vous porter plainte pour diffamation. Ah bon? Tout comme M. Bézi. Je peux vous porter plainte. Je vous dis de ne pas croire que les plateaux de télévision sont les lieux où vous pouvez vous épancher et vous avez la liberté de dire n'importe quoi. Bon, pour le moment, je suis au code électoral. Et si je vous porte plainte, je vous aurai. Vous pouvez avoir les capacités de m'intimider. Les Camerounais sont-ils punis de peine prévue par l'article 123. Je suis sur le code électoral. 123.1 du code pénal, celui qui, je vous fais grâce de tout ce qui précède. Pardon, libéralité, faveur, promesse, d'octroi d'emploi public ou privé, ou d'autres avantages particuliers faits en vue d'influencer le vote d'un ou de plusieurs électeurs obtiennent le chômage. Donc quand vous avez
des partis politiques ou des acteurs politiques qui demain ou après-demain viendront demander les suffrages des gens, qui se livrent à la distribution des dons, ils sont dans l'achat des consciences. Donc ce qui est grave, c'est que quand les acteurs qui gouvernent, qui gèrent ce régime, se livrent à ce que nous leur reprochons, on obtient dans l'opposition des gens qui font la même chose, comme pour dire à notre peuple que ce n'est pas la peine. L'opposition n'est pas une alternative crédible. C'est de ça qu'il est question. Donc je veux saluer tous les acteurs politiques qui refusent de saisir le coronavirus comme une opportunité pour se mettre à la une, pour se mettre au devant de la scène, et qui veulent prendre l'idée qu'il y a une catastrophe qui s'annonce au Cameroun. Pour le moment, grâce à Dieu, grâce à nos spécificités, nous n'en sommes pas en situation de catastrophe. Merci beaucoup, nous ne sommes pas là. Si certains auraient voulu qu'il en soit ainsi, eh bien, ils ont fait faux. Il y a plusieurs SMS. S'il vous plaît, vous permettez que je lise les SMS, autant de SMS. Une élection ne se gagne pas toujours, mais je comprends ta question. Tu n'as jamais été à une élection. Il y a plusieurs SMS. Tu n'as jamais été à une élection. Tu as déjà été. Tu as été conseiller municipal de la 3 au nom du SDF. Ah, donc tu étais conseiller municipal, tu as été à une élection. Tu l'as toujours gagné. S'il vous plaît, Abel, c'est le temps des SMS. Il y en a plusieurs. On a 688 SMS. Il sera difficile de lire les 688. On va vous accuser. Ne les lisez pas, on va vous accuser de lire celles qui me sont favorables. Non, c'est bon. On va lire les SMS. Ou bien donner ça au MRC. Comme ça, il cherche ce qui est bon pour lui. On va lire les SMS. Et après, on va passer à un dernier tour de table. On vous a accusé hier de lire les SMS qui sont contre le MRC. Good evening, good time. Please tell the MRC militant on the panel that Cameroonians are not fool. Mr. Kamto never want to help Cameroonians. If he really want to help, he will have go and give his gift like everyone to the Minister of Health or directly to the hospital as everyone is doing, not using an illegal organization called Survival. Kamto is a shame to our democracy. Thanks a lot to Mr. Elie Bilobe for washing the brain of the MRC people. Thanks Simon from Limbe qui nous envoie son SMS. Alors, un autre SMS qui nous vient de l'étranger, il porte l'indicatif 240. C'est quel pays? J'aurai le temps de retrouver le pays dans quel... Guinée équatoriale, probablement. Je pense, oui, probablement. 241 Gabon, 240 Guinée équatoriale. Voilà, alors bonsoir à vous. Un illettré comme toi connaît quand même le pot de Abel, s'il vous plaît. Bonsoir à vous, bon débat. S'il vous plaît. Messieurs, c'est le temps des SMS. Pourquoi tu menaces seulement? Restons. Le tigre de Flocan passe à l'habitude. Abel, même avec votre statut de consultant, je peux censurer votre micro. Bien sûr. Merci beaucoup. Bonsoir à vous sur le plateau, bon débat. Nous avons besoin de dons venant de n'importe qui, quel que soit, s'il vous plaît, quel que soit le citoyen camerounais, l'État, si l'État est incapable de satisfaire tous les Camerounais, c'est Georges de Bata, voilà, en Guinée équatoriale, qui nous a envoyé son message ce soir. Autre message, bonsoir à vous. Les adeptes de la victimisation ne cessent de nous étonner, même à deux sur... Même à deux sur un... S'il vous plaît, messieurs. Messieurs. S'il vous plaît, c'est le temps des SMS. Permettez-moi de lire les SMS. Alors, n'appelez pas son numéro de téléphone, s'il vous plaît. Envoyez-nous simplement votre SMS. Alors, même à deux sur un plateau de télévision, ils ne font pas le poids et n'arrivent pas à répondre clairement à une question. L'un dit une chose, l'autre dit une autre. Monsieur Nikam, vous êtes sur un plateau de télévision et non sur un ring de boxe, s'il vous plaît. Un peu de courtoisie. Vous pouvez traiter monsieur Abel Limbelobe de tous les noms d'oiseaux, mais reconnaissez au finish que vous manquez d'objectivité. Et quel est l'objectif même? Est-ce que vous êtes objectif, cohérent et clair comme l'émission? Le téléspectateur a clôturé avec une petite boutade en bas que je ne lirai pas. Un autre SMS qui nous vient de l'étranger et qui porte l'indicatif 212.
plus précisément. Bonsoir le panel. Déjà, j'aime votre cravate, merci beaucoup. Je pense que ces gens du MRC doivent repartir faire leur classe en politique et faire leur prêche dans d'autres chaînes de télévision. Le MRC doit savoir une chose, il n'y a pas de président dans un État. N'appelez pas ce numéro de téléphone s'il vous plaît messieurs. Envoyez-nous simplement votre SMS. Il n'y a pas de président dans un pays et jamais le Cameroun... Oh, alors s'il vous plaît. Et les Camerounais ne descendront jamais dans la rue pour vous du MRC. C'est une réaction qui nous a été envoyée. Autre réaction, cette fois-ci du Gabon. Bonsoir à vous sur le plateau. Les gens du MRC sont très mal polis. On les laisse parler, mais eux, ils ne laissent personne s'exprimer sur le plateau. Ils empêchent aux uns de pouvoir écouter ce qui est dit avec beaucoup de pertinence. Ils sont tout le temps en train de divaguer, de parler des choses qui n'ont rien à voir avec le thème. Le MRC peut bien se placer dans tous les carrefours et partager leur soi-disant don à la population si c'est vrai, si c'est vraiment à elle que ce don est destiné. Mais ils veulent d'abord politiser cela et faire de cela un événement en provoquant le gouvernement. La dame sur le plateau a parfaitement lu leur jeu. La légalité est la chose qui reste lorsque l'État a tout perdu, sinon l'État n'existe plus. Et comme le MRC veut toujours montrer que l'État est défaillant sur tous les plans, ils sont toujours dans cette optique. Heureusement que leur antidote Abel Elimbilobé est toujours présent. Si un pays est en guerre avec un autre et qu'un pays officiellement déclaré ennemi veut leur venir en aide, acceptera-t-il sans soupçon? Bonne émission, c'est David du Gabon qui nous envoie son message.